Merci pour sa grâce et merci pour votre présence ici en ce matin. J'aimerais tout de suite lire quelques portions des Écritures. Nous irons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous pourrions lire tout le chapitre pour mieux saisir les choses, mais nous nous arrêterons, je crois, aux 4 premiers versets, voire aux 6 premiers versets. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. En tout. Amen. Dieu est en tout. Un seul. Dans ce passage que nous avons lu, l'apôtre Paul utilise des termes qui sont très forts. Nous pouvons voir la vérité qui se trouve au verset 5 et au verset 15 aussi de ce même chapitre. Nous voyons l'amour, versets 2 et 16 de ce chapitre. Nous voyons ensuite l'unité, versets 3 et 13 toujours de ce chapitre, et la sainteté, versets 12, 13, 17 et 24 de ce chapitre. Et ces termes-là, ces mots forts qu'emploie l'apôtre Paul ne sont en fait que les colonnes de la foi, je dirais les piliers de la foi. Et nous voyons tout de suite un premier pilier, une première colonne de la foi qui est la vérité. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dans une période d'incertitude vis-à-vis de la vérité. Mais du reste, la question avait déjà été posée par un certain Pilate depuis longtemps. Pilate déjà demandait à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Dans Jean chapitre 18, verset 38. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, le pilier de la vérité s'appelle tolérance. Tout est accepté. Pourquoi? Parce que chacun a sa vérité. Ou plus exactement, chacun a sa part de vérité. Tout est relativisé dans notre monde. La vérité n'est pas un, mais elle est plurielle. Le message qui est reçu aujourd'hui, c'est qu'il faut la rechercher au fond de soi. C'est ce que les hommes pensent. Les grands hommes de science, les philosophes pensent que la vérité est au fond de soi et qu'il faut vivre en harmonie avec soi-même. Pour eux, une chose devient vérité si elle entre dans ma conception. Si elle entre dans ma conception, c'est pour moi la vérité. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée. Il dira, « Le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures,
à la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Bien-aimés, la Bible a une définition de la vérité. Alors, quelle est-elle, cette définition? La Bible nous dit que la vérité est une. Nous l'avons lu tout à l'heure au chapitre 4 de ce livre d'Éphésiens, au verset 5, il est dit « Il y a un seul Seigneur et il y a une seule foi. » Voyez, seul est employé ici à 7 reprises dans ces 3 versets. Donc, la vérité n'est pas dans une théorie, mais avant tout dans une personne. La vérité n'est pas dans une pensée, mais la vérité est dans une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a affirmé disant « Je suis la vérité ». Quelle déclaration extraordinaire. Il a dit « Je suis la vérité » dans Jean chapitre 14, verset 6. Et donc, ce que lui, il dit est la vérité. Ce que Jésus dit est vérité. Sa parole est vérité. Et Paul associe professer la vérité et croître en celui qui est le chef, Christ. Il associe la vérité à la croissance spirituelle. Si on ne connaît pas la vérité qui est Christ, on ne croit pas spirituellement. Il est la parole qui a habité parmi nous, plein de vérité. Dans Jean chapitre 1, verset 14. La vérité est venue par Jésus-Christ. C'est lui, ce Jésus, par la bouche de l'apôtre Paul, qui a affirmé « Ta parole est la vérité ». Et lui-même l'a dit, Jésus, « Ta parole est la vérité ». Ainsi, il ne peut y avoir, bien-aimés, de recherche de la vérité sans écoute et soumission à cette vérité divine. Alors, cette première colonne, ce premier pilier de la foi chrétienne dans la Bible, la vérité, s'appuie aussi sur l'enseignement des apôtres qui l'ont reçu de Jésus pendant 3 années au cours desquelles ils ont marché avec Jésus. Les interprétations de cette parole ne sont pas toujours la vérité, mais on peut ensemble essayer de mieux la saisir, ou plutôt de la laisser, ou plutôt de se laisser saisir par elle, de se laisser saisir par cette parole. Cette vérité, le fait d'accepter toute parole, nous permet de vivre une autre dimension qu'avec nos propres jugements. Nous avons besoin de la vérité pour nous définir en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes, en tant que femmes de Dieu. Nous avons besoin de cette vérité pour que nous puissions croître dans sa grâce. Nous avons besoin de cette vérité pour marcher dans la fermeté dans ce monde perdu. Jésus affirme que seule sa vérité affranchit. C'est seule la vérité de Jésus qui affranchit. Dans Jean 8, verset 32. Vous savez, il peut y avoir d'autres vérités, plusieurs. Par exemple, certains systèmes religieux, certains systèmes philosophiques intéressants. Mais seul, écoutez bien, seul Jésus libère profondément. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre. Seule la vérité de Jésus, seule sa vérité libère profondément.
C'est pour ça, bien-aimés, qu'il nous est nécessaire de connaître la vérité, de connaître Jésus dans son amour, dans sa grandeur, dans sa justice, dans sa puissance. Parce que seul lui libère profondément. Vous serez réellement libre si vous connaissez Jésus qui est la vérité. Mais pas le connaître au travers de la foi de notre, mais le connaître au travers de ta foi même. Parce que vous savez, il y a des gens qui vivent leur vie chrétienne au crochet de la foi d'autres personnes. Ce temps-là que nous vivons ne nous permet plus de vivre au crochet de la foi de notre, de la foi du pasteur, de la foi de l'ancien, de la foi des diacres, des responsables. Non, aujourd'hui, il nous faut vivre par la foi, par notre propre foi. Et c'est pour cela que nous devons connaître Jésus-Christ de Nazareth dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, dans toute sa vérité, dans tout son amour. Important de le connaître en tant que tel. Et puis, je passe à cette seconde colonne, ce second pilier qui est l'amour. Jésus lui-même est amour. Ce second pilier est souvent considéré comme un sentiment. Un sentiment, ça fluctue, ça change. Aujourd'hui, c'est au beau fixe, demain, c'est un peu étiolé. L'amour, le prenant dans ce sens, le sentiment est synonyme de gentillesse envers ceux qui sont agréables, synonyme aussi de sensualité. Mais bien aimé, c'est pour ça qu'il y a aussi des drames familiaux de plus en plus nombreux, ainsi que des guerres, parce que si l'autre partie ne rentre pas dans ce cadre, il n'est plus possible de s'entendre avec lui. Si je ne suis pas d'accord avec sa façon de penser, je ne m'entends plus avec lui. Alors que peu de temps avant, eh bien, je lui manifestais un amour, quelque chose de sentimental. Quand Paul parle de l'amour comme étant un des fondements de la vie chrétienne, qu'en dit-il? Que l'amour ne peut vivre sans la vérité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer comme Christ a aimé sans le connaître lui. Sans la vérité, on ne peut pas aimer. Et ces deux colonnes, ces deux piliers, vérité et amour, sont comme deux sœurs jumelles. Paul parle de professer la vérité dans l'amour, selon Éphésiens 4,15. Deux piliers qui ne se quittent pas, la vérité et l'amour. Cela rappelle ce que Jésus disait. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma vérité. Si quelqu'un m'aime, il me gardera au fond de son cœur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. La vérité, bien-aimée, doit être accompagnée de l'amour. Quelqu'un disait, la vérité sans amour rend dur. La vérité sans amour rend dur. On se croit avoir la vérité absolue. Et on regarde les autres de haut quand il n'y a pas d'amour. Mais si l'amour de Jésus est dans notre cœur, alors nous regarderons les autres à leur juste hauteur. La foi, et je parle de la doctrine en fait, la vérité, la foi sans amour rend fanatique. Et nous pouvons entendre ce qui se passe dans certains pays, en Asie mineure, en Méditerranée, dans certaines régions. Comment, par rapport à leur façon de vivre leur vie religieuse,
pensant qu'ils détiennent la vérité, ils détruisent, ils tuent. Et cela, disent-ils, au nom d'un Dieu. Je ne dis pas au nom de Dieu, au nom de leur Dieu. Alors, comment l'amour selon Dieu devrait-il se vivre? C'est en Christ que l'on trouve le modèle de l'amour véritable, en Jésus seul. Et nous, bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes appelés à aimer comme Christ a aimé, c'est-à-dire dans l'humilité et en cherchant constamment l'intérêt de l'autre. C'est comme ça que Dieu veut que nous aimions, cherchant constamment l'intérêt de son vis-à-vis, l'intérêt de l'autre. Ne pas se mettre en avant, ne pas toujours l'aplatir, mais rechercher son intérêt. Se réjouir de ce qu'il croit, se réjouir de ce qu'il s'épanouit. C'est ce que Dieu nous appelle. C'est la manière dont il nous appelle à aimer, cherchant l'intérêt de l'autre. L'apôtre Paul parle de se supporter les uns les autres. Se supporter les uns les autres en toute humilité et douceur et avec patience. Écoutez, Christ ne nous a pas aimés parce que nous l'aimions. Bien au contraire, parlant de moi, je ne le cherchais pas du tout. C'est lui qui, le premier, nous a aimés. C'est lui qui, le premier, m'a cherché dans la boue de mes péchés et m'a témoigné d'un amour sans faille. Christ ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables, bien-aimés, parce que nous l'avions tous rejeté. Christ ne nous a pas aimés parce qu'il avait envie. C'est simplement parce que Christ a décidé. Il a décidé de nous aimer. Il a voulu nous aimer. Ainsi, lorsqu'on parle d'amour, on parle de don. Aimer, c'est se donner. Aimer, c'est donner. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné Jésus. C'est se donner. Que toute notre vie, bien-aimée, soit dirigée par l'amour, comme cela l'a été pour le Christ. Il nous a aimés, Christ, et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, pour notre salut. L'amour de Christ s'est manifesté en se donnant lui-même à la croix pour nous. Alors, cet amour ne vient pas de nos sentiments. Cet amour ne peut pas être sentiment, parce que le sentiment est trop fluctuant. Mais cet amour doit découler d'une décision de notre volonté. C'est-à-dire que je veux, parce que la parole me dit d'aimer, je désire t'aimer. Comme la parole me dit de pardonner, je décide de pardonner. Je décide de t'aimer, mon frère. Je décide de t'aimer, ma soeur. Quelle que soit l'adversité, quel que soit ce qui peut se passer. Mais la Bible me commande, aimez-vous les uns les autres. Alors je décide de le faire. Ça ne doit pas être la conséquence d'un sentiment. Ça ne peut l'être d'ailleurs. Mais encore, cela doit être aussi... cet amour doit dépendre de Dieu lui-même. Nous devons dépendre de Dieu. Dans la dépendance de Dieu, nous devons être pour aimer comme Dieu veut que nous aimions. L'amour, n'est-ce pas aussi un fruit du Saint-Esprit? L'amour a comme but non notre intérêt personnel, mais le désir
d'édifier et de construire l'autre, comme je le disais tout à l'heure. C'est là donc, bien-aimés, que nous comprenons que seuls, nous ne pouvons pas réussir à aimer profondément comme Dieu l'entend. Nous avons besoin d'être transformés intérieurement et renouvelés par Dieu. Il est dit, c'est de Christ que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. C'est de Christ que nous allons tirer notre désir, notre force pour que nous nous affermissions dans l'amour. Personne ne peut décider tout simplement d'aimer et cela. Non, nous avons besoin d'être renouvelés, nous avons besoin d'être transformés par la grâce de Dieu pour que nous ayons cet amour dont Dieu nous parle, disant « Aimez-vous les uns les autres ». Alors, l'Église, bien-aimée, dans cet amour, devient solide, autant au niveau communautaire qu'individuel, parce que le fondement est stable. Le fondement est stable parce que le fondement, c'est la vérité, c'est l'amour. Et lorsqu'il en est ainsi, alors l'Église est solide. L'Église est forte. Et quel que soit le vent qui passera, l'Église ne sombrera point. Parce qu'elle est ancrée dans la vérité, ancrée dans l'amour. Et puis je passe rapidement à la troisième colonne, à ce troisième pilier, l'unité. Je trouve, frères et sœurs, que l'unité moderne est en général bien superficielle. Aujourd'hui, lorsqu'on entend parler d'unité, lorsqu'on regarde bien, il y a toujours un intérêt sous-jacent. Cette unité repose, par exemple, sur la rentabilité et le profit. Alors, deux sociétés vont fusionner pour être plus fortes, pour pouvoir écraser la concurrence. Alors, quand l'unité est faite de deux égoïsmes dans un couple, elle se brise bien facilement. Quand l'unité religieuse repose sur un profit ou une étiquette, elle ne peut être authentique, elle ne peut être vraie. Paul parle, lui, de l'unité comme étant un des socles, un des piliers de la foi en Dieu. Il dit dans Éphésiens 4:2, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Le but de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu, est de parvenir à l'unité de la foi. C'est ce à quoi Dieu appelle chaque enfant de Dieu, parvenir à l'unité de la foi. La question est de savoir comment et à quel prix. Ces deux versets, c'est-à-dire « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la foi » et « Parvenir à l'unité de la foi » sont deux sortes d'unité. L'apôtre Paul parle de ces deux sortes d'unité, celle de l'esprit, entendons-nous bien, et celle de la foi. L'unité de l'esprit, c'est un acquis qu'il faut que nous conservions. C'est un acquis que nous devons conserver. Elle existe dans tous les enfants de Dieu, au-delà des étiquettes, entre ceux qui ont le même Sauveur et qui sont nés de lui. Ils sont unis de fait. Nous sommes unis de fait par le Saint-Esprit, bien-aimé, par l'Esprit qui habite en nous. Nous n'avons plus à fabriquer cette unité. Elle existe en nous.
par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et bien aimé, cette unité ne connaît pas de frontières. Par le lien de l'Esprit, nous sommes unis avec nos frères du Japon. Nous sommes unis avec nos frères de l'Afrique. Nous sommes unis avec nos frères de la Martinique. Nous sommes unis par le Saint-Esprit. Il ne connaît pas, cette unité, elle ne connaît pas de frontières géographiques, de frontières linguistiques. Elle ne connaît pas de frontières sociales ni raciales. Cette unité existe, même s'il se trouve des différences qui peuvent séparer. Et Dieu veut justement que nous témoignions cette unité avec ces chrétiens, parce que l'unité est réelle. Et je disais qu'elle n'est pas à fabriquer, bien-aimés. Alors, cela nous facilite les choses. Savoir que nous n'avons pas à nous efforcer de fabriquer, de créer une unité, parce qu'elle existe par le fait du Saint-Esprit en nous. L'effort que nous devons porter doit être porté sur la conservation de l'unité, garder l'unité que Dieu a mis en nous par le Saint-Esprit. Nous devons nous efforcer. Efforçons-nous de conserver l'unité. Et c'est là ce que devrait être le but de chaque enfant de Dieu. Vous savez, c'est tellement si facile d'avoir des conflits. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, efforcez-vous, parce que ce n'est pas simple. Efforcez-vous de conserver l'unité. Et puis, l'unité de l'esprit, nous avons eu deux sortes d'unité. Il y a l'unité de la foi, au verset 13, qui est rattachée par Paul à la connaissance du Fils de Dieu. Pour que les chrétiens y parviennent, Dieu a donné des ministères. Il a donné des apôtres. Il a donné des prophètes. Il a donné des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, pour que nous parvenions à l'unité de la foi. L'unité de l'esprit n'est pas à fabriquer, elle est en nous, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais l'unité de la foi est rattachée à la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a donné des ministères pour parvenir à cette unité de la foi. Et ces ministères, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Alors, l'unité véritable est liée non avant tout à l'amour, qui est le moteur de l'unité, mais à la base, qui est la vérité. La vérité est la base de toute unité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et là, il y a quelqu'un qui disait, dans les choses essentielles, dans les choses principales, faisons montre d'unité. Et dans les choses secondaires, nous acceptons la diversité. Et vous savez, l'Église peut se permettre de fonctionner ainsi, dans les choses essentielles, dans les choses principales concernant l'œuvre de Dieu. Faisons preuve d'unité dans les choses essentielles. Et dans les choses secondaires, acceptons la diversité. Parce que nous n'avons pas été créés, nous ne sommes pas des clones, je veux dire. Chacun a son caractère, chacun a sa façon de voir, d'agir, d'être. Mais une chose est sûre et claire, concernant la vérité, concernant les choses essentielles par rapport à l'œuvre de Dieu, l'unité. Cela est nécessaire. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses et à aller de l'avant
pour que l'Église puisse croître encore. Jésus a prié son Père pour que ses disciples soient un. Donc, l'unité est un but important. Comme nous, Père et Fils, sommes un, qu'ils soient, les disciples, qu'ils soient un en nous. Alors, comprenez très bien que nous pouvons être unis entre nous. Et je dirais une pseudo-unité. Mais si nous ne sommes pas en communion avec Dieu, nous ne pouvons pas parler d'unité. Le fondement de l'unité est la communion avec Dieu. C'est la vérité. Le fondement de l'unité est la communion avec Dieu. Une vie de foi en Dieu et non seulement une croyance religieuse, un rituel, bien-aimé. L'unité selon Dieu est un but nécessaire, vécu dans l'amour et la vérité selon Dieu. 3 piliers: vérité, amour, unité. Et puis, il nous reste à en voir un dernier, qui est la sainteté. Ce désir de vivre comme Dieu le veut. C'est le 4e fondement de la foi chrétienne. Écoutez bien, la rencontre de la vérité et de l'amour, comme nous l'avons déjà retracé, engendre l'unité. La vérité et l'amour engendrent l'unité. Mais la rencontre de la vérité, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, la rencontre de la vérité et de l'unité va produire la sanctification en nous. Car le désir de vivre selon la vérité provoque ce désir de vivre en bon accord avec les bien-aimés frères et sœurs, ainsi que dans la pureté vis-à-vis d'eux. Quand par Christ, on est une personne nouvelle, la vérité produit la sainteté en nous. Parce que nous avons ce désir de plaire aux autres. À Christ, mais aux autres. Revêtez-vous de la nouvelle nature qui est créée à la ressemblance de Dieu et se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Qu'inspire la vérité, selon Éphésiens 4, 24. Jésus, dans cette prière, rapportée par Jean, et que nous avons vu au début, il dit « Sanctifie-les, purifie-les, rends-les saints, purs, par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. » Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, la sainteté est une idée qui fait partie des reliques, qui ont à la limite mauvaise odeur et pas du tout une odeur de sainteté. On entend cet argument partout. On a trop culpabilisé les gens. Que chacun alors fasse ce qu'il ressent, ce dont il a envie.
C'est ce que nous entendons. Mais Dieu lui dit non, un non catégorique à un tel raisonnement. Car il n'y a pas de désir de vivre une vie pure comme Dieu le veut quand on n'accepte pas la vérité de la parole de Dieu comme la norme, une seule norme. La vérité est la norme, le premier pilier que nous avons vu. C'est la connaissance et la reconnaissance de la Bible comme parole de Dieu qui mène à la sanctification. Celui qui cherche à vivre le plus correctement possible sans s'appuyer sur ce que Dieu dit et sur sa force, soit se satisfera d'une vie médiocre, ou alors cette personne sera détruite par la culpabilité et par l'échec. Mais comme nous l'avons lu et nous l'avons dit tout à l'heure avec véhémence, la vérité libère. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle déclaration extraordinaire! Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la personne que je suis, l'alpha, l'oméga, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui remplit l'univers de sa présence, celui pour qui rien n'est impossible. Vous le connaîtrez. Lui, c'est lui la vérité. Et cette vérité-là, ce Jésus-là, cet alpha, oméga, vous affranchira de tout. Vous affranchira des mensonges du diable. Vous affranchira de vous-même, de vos limites, et vous conduira jour après jour, de gloire en gloire, dans la perfection, de gloire en gloire. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Paul développe, dans la seconde partie que nous n'avons pas lue, ce que signifie une vie sainte. Pour lui, concrètement, celui qui vit avec Dieu, qui vit, qui demeure dans sa parole, cherche à éliminer les pensées vaines, les mensonges, les convoitises trompeuses, la colère, le vol, les paroles déshonnêtes, l'amertume, la méchanceté, sous toutes ses formes, l'impureté, la cupidité. Les chrétiens bien-aimés sont appelés à marcher comme des enfants de lumière. Comme des enfants de lumière. Bien-aimés, aujourd'hui, chaque enfant de Dieu aura à faire montre de sa foi dans les difficultés que nous traversons aujourd'hui, dans l'adversité, face aux mensonges du diable, face aux décisions des élites, de ceux qui nous gouvernent. Chaque enfant de Dieu, vous et moi, chaque enfant de Dieu a besoin de s'assurer que sa foi est bien fondée sur la vérité, que sa foi est bien fondée sur l'amour, que sa foi est bien fondée sur l'unité et que sa foi est bien fondée sur la pureté, sur la sainteté. C'est là le challenge aujourd'hui que Dieu nous propose. Il disait un jour, lorsque je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Bien-aimés, je conclus avec ces mots. Attelons-nous à examiner notre foi aujourd'hui pour que dans cette
adversités, dans ces problèmes difficiles que nous vivons aujourd'hui, nous ne soyons pas pris au dépourvu. Mais qu'avec notre foi bien fondée sur ces piliers, nous nous tenions devant le diable et pour lui dire au nom de Jésus-Christ, va-t'en de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, va-t'en de mon foyer. Au nom de Jésus-Christ, va-t'en de ma ville. Par la foi, tout est possible. Et cette foi dont je vous parle, c'est cette foi qui est fondée, et je le dis encore, sur la vérité, sur Jésus-Christ, sur la parole de Dieu. C'est cette foi qui est fondée sur l'amour, qui n'est pas simplement un sentiment, mais une décision et aussi une dépendance de Dieu. Sur l'unité, pas une unité de façade, mais une vraie unité qui dépend, elle, de la vérité. Et puis, fondée aussi sur la sainteté. Sur la sainteté, qui, elle, découle de la vérité aussi. Bien-aimés, que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous aide à entrer dans cette dimension pour que bientôt, nous ne soyons pas pris au dépourvu. Pour que nous n'ayons pas à courir voir ce frère, cette sœur. Non, chacun, je dis chacun, aura à faire montre de sa foi. Le juste vivra par sa foi. Que le Seigneur vous bénisse.